Bonjour à tous les amis, c'est Loïc. Avant qu'on démarre cette vidéo, tu t'abonnes et tu mets la petite cloche. C'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous recevoir dans un nouveau dans le carré, avec un profil atypique. Je sais, un profil que vous avez envie d'entendre parler. On connaissait pas son visage, on connaissait pas sa voix. Et puis, il y a quelques semaines, comme ça, du jour au lendemain, il a popé dans notre jeu favori, mais il a pas popé n'importe comment, messieurs, dames. Non, non, il a pris plus de 3 millions d'euros de gains pendant les Triton Series. Il a même eu l'audace, l'outrecuidance de gagner un tournoi. Chers amis, aujourd'hui, je reçois monsieur Karl Chappé-Gatien. Salut Karl. Bonjour Loïc, salut Loïc et bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation, Karl. On se connaissait pas d'avant, t'as accepté de suite, ça fait toujours extrêmement plaisir. Alors Karl, Ouais. on va parler du poker, on va parler de tes performances, qui t'amènent quand même aujourd'hui, en seulement finalement un festival, à être dans le top 20 all-time France, c'est pas rien J'ai quand vu même. ça, c'est dingue. Ouais. Mais avant ça, on va parler un petit peu de toi. Parce qu'il y a eu tout de suite, c'est rigolo, tu sais, un côté un peu mystique autour de toi, un peu, mais il vient d'où, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis on voit qu'il y a de la réussite, on voit que tu as un passé où tu as réussi des choses. Alors, si tu devais te résumer un petit peu, résumer ton parcours avant qu'on te découvre dans le poker, tu te résumerais Ouais. comment? Résumer mon parcours, j'ai un parcours atypique à plein de niveaux parce que j'ai commencé en fait en étant ingénieur commercial pour une très grosse boîte, très grosse boîte US que j'ai quitté pour créer une start-up. Pendant 3 ans et demi, on a eu des difficultés, etc. Ça n'a pas marché. Moi, pendant cette période-là, je jouais au poker, mais en mode un peu loisir. Et franchement, parfois, je doublais mon salaire, etc. Donc, en fait, quand j'ai arrêté ma startup, j'étais vraiment en burn-out. En fait, j'ouvrais un fichier Excel, j'étais mal, quoi. Tu vois. Donc, en fait, je me suis dit bon, je vais essayer de vivre du poker. Je suis parti en Thaïlande un peu à l'arrache, et puis j'en ai vécu pendant 4 ans. Par exemple, j'ai eu trois belles années, et puis la quatrième année, j'étais moyen, j'étais break-even. Et je sentais de la lassitude, j'ai pas réussi à aller au-delà de la 2-4. Je fais quelques shots, mais ça n'a pas trop fonctionné à ce moment-là. Donc, effectivement, c'est pas comme si je m'étais mis au poker à 18 ans, puis j'avais connu les années fastes, etc. Tu vois. Moi, je m'y suis mis un peu. Je suis parti vraiment à l'arrache, tu vois, en Thaïlande, à jouer au poker, tu vois, du matin au soir, La, etc. Tha- Puis, la Tha- la Thaïlande, t'es parti parce que t'avais envie de voyager ou c'était non, une... parce que je sais pas, pour grinder en mid-stake et vivre à Paris, enfin, c'est pas une vie, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, ouais, là, j'étais en Thaïlande, tu vois. Puis il fallait quand même essayer de monter une bankroll, donc, tu vois, la Thaïlande, c'est quand même le pays le mieux pour ça. Et puis, Ouais, ouais. il y a beaucoup de joueurs de poker, la vie, Les elle est pays cool. d'Asie sont les mieux, de toute façon, pour ça, ouais. Pardon? Les Ouais, pays, ouais, les ouais. pays d'Asie. Ouais, 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 ouais. Ouais, franchement, enfin, il y a aucun sens à rester sur Paris. Je veux dire, le vendredi soir et le samedi, le week-end, c'est là où tu joues le plus. Toi, les seules personnes, tes amis, c'est là où ils sont libres. En fait, enfin, on a complètement des horaires décalés. En Thaïlande, personne n'a les mêmes horaires, quoi. Je veux dire. Et puis, c'était quand même plus agréable, quoi. Je veux dire, t'es jeune, tu vis en Thaïlande, tu vis du poker. Bon, voilà, c'était 4 belles années. Mais c'est vrai que j'ai senti la lassitude, c'était très répétitif. Je n'ai pas réussi à jouer au-dessus en high-tech. Je me suis dit peut-être qu'il faut que je trouve autre chose. Et c'est vrai que c'est là que j'ai découvert Bitcoin et puis j'ai investi une partie de ma bankroll dedans. Donc là, c'était en 2013. Et puis Ah ouais, donc au on est départ, au tout début, on est aux prémices, ouais, quoi. ouais, 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 ouais. Et puis au départ, tu vois, j'ai pas pensé tout de suite au trading parce qu'en fait, à cette époque-là, je crois qu'il n'y avait même pas de margin, tu vois. C'était vraiment acheter et vendre en spot. Donc, et puis moi, j'ai vraiment cru à Bitcoin dans le sens où moi, j'avais déjà acheté une monnaie, tu vois, digitale, il y a encore très longtemps
ça, au début des années 2000, quoi. Et en fait, ça a été bloqué par le gouvernement parce que c'était centralisé. Et donc, quand j'ai compris comment fonctionnait Bitcoin, avec la décentralisation, tout ça, je me suis dit, peut-être que celle-là, elle va faire quelque chose. Donc, en fait, j'étais vraiment believer dès le début, tu vois, et je me suis dit, si l'écosystème va grossir, si ça marche, il y aura des opportunités à créer des boîtes. Et comme j'avais une expérience en tant qu'entrepreneur, j'ai pensé à ça au départ. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, bon, à part la sécurité et créer un exchange, il y avait rien, quoi. Donc, j'ai switché petit à petit sur le trading et avec mon expérience que j'ai eu au poker, franchement, ça a super bien marché pour moi. Donc voilà. Ouais. Pour le Bitcoin, je me suis toujours posé une question. Je comprends le système des cryptos, parce qu'étant, ce que je te disais en off, conseiller pour les entreprises ou les entrepreneurs, il y en a beaucoup qui sont là-dedans. Donc, je m'y suis renseigné, mais je reste un novice. Je me suis toujours posé une question, surtout pour des gens comme toi qui ont cru très tôt. C'est à quel moment tu te dis je vends? Parce que forcément, si tu l'achètes en 2013, je suppose que tu l'achètes à quoi? Quelques centaines de dollars maximum, même pas. Ouais. En fait, ouais, c'est une longue histoire que j'ai racontée sur une autre chaîne qui parle de Bitcoin. En fait, moi, j'ai investi 20 000 euros, si tu veux. Et au moment où j'ai fait le virement, je devais avoir 1000 bitcoins, quoi. Donc, il était à 20, quoi. Et en fait, à cette époque-là, tu vois, les banques, bon, elles aiment toujours pas, de toute façon. Hein. Mais à cette époque-là, tu vois, c'était vraiment bizarre pour eux. Ils ont bloqué le virement. Et ils m'ont dit que c'était pas eux qui le bloquaient, c'était le bénéficiaire. Donc, ça a duré du temps. Voilà. Ensuite, j'ai découvert que c'était le directeur d'agence lui-même qui avait bloqué, donc rendez-vous avec le directeur d'agence. Le directeur d'agence, il me demande c'est pourquoi faire, etc., etc. Après, il est parti en vacances, ça a été annulé, j'ai dû en refaire un, etc. Et en fait, faut voir qu'en janvier 2013, il était à 13 $. En fait, il est monté assez rapidement à 266. Ensuite, il y a eu un crash, etc. Et en fait, moi, quand j'ai refait mon virement, j'ai eu que 168 bitcoins, quoi, au lieu des 1000. Donc, j'étais très frustré. Sur ça, j'ai mis all-in sur une altcoin. Je me suis fait un petit peu détruire. Donc, ça n'a pas commencé Très bien. Très rose pour moi, quoi, l'expérience, quoi. Mais j'étais vraiment believer, quoi. Et puis, tu vois, j'ai rencontré pas mal de personnes. À cette époque-là, il n'y avait pas mal de personnes. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. Mais j'ai rencontré physiquement des gens. On était tous dans le même état d'esprit. Dans le même mood. Ouais, dans le même mood. Et puis, en fait, moi, ce qui m'a fait, parce que Bitcoin, j'en avais entendu parler bien avant, tu vois, en 2010-2011, tu vois. Même sur 2+2, le forum de poker, sur la catégorie Finance et Investing, en 2011, il y avait un thread énorme sur Bitcoin, tu vois. Et le truc, c'est qu'après, donc, quand je suis revenu Thaïlande, c'était en 2012, j'ai entendu parler que WordPress WordPress acceptait des Bitcoins et que Peter Thiel avait investi dedans. Et là, je me suis dit, what? Peter Thiel, parce que moi, j'adore Peter Thiel. Enfin, sa façon de raisonner. Ouais, le cycling. Ouais. Et donc là, je me suis dit, what, tu vois, et j'ai creusé, et là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. Puis j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment believers aussi. Et puis, donc voilà, en fait, tu crois en le truc, et puis après, t'investis, il y a les hauts, les bas, etc. Mais je vois au fil des années, ceux qui restent, ce sont que les gens qui vraiment, ils sont believers, quoi, tu vois. Si tu vas là-dedans juste pour gagner de l'argent rapidement, ces gens-là, généralement. Oui, ils n'en gagnent pas assez. Il faut que des one-shot petits. Ouais, parce qu'en fait, il faut les tenir, tu vois, les montagnes russes. Après, quand vendre, etc., tu vois, quand ça part un peu trop, tu peux vendre, mais ça dépend, tu vois. Il y a des gens, ils préfèrent te dire, bah moi, tu vois, j'investis une partie, tu vois, de leur capital, et puis ils veulent pas y toucher, parce qu'ils y croient, tu vois. Ils veulent pas s'amuser etc. Il y en a, ils vont s'amuser juste à vendre, et c'est vendre quand ça va trop haut, et puis racheter, etc. Et puis il y en a, comme moi, qui font vraiment du trading agressif, quoi, tu vois. Moi, je suis très agressif. Pour terminer là-dessus, j'ai une discussion avec... on parlait de Thaïlande. Alors, je sais pas si ça te parlera, mais il y a un centre de formation de poker qui s'appelle Nutser, qui est au Cambodge, qui forme des joueurs de poker professionnels. Et dans les deux associés, il y en a un des deux qui s'appelle Alexandre Bapor, qui a très bien réussi sa vie grâce aux cryptos. Et tu sais, souvent, j'ai des discussions, moi, en tant que profane, en mode, mais où est-ce que le Bitcoin s'arrête, si on part du principe que le Bitcoin reste la pièce maîtresse de tous les autres Bitcoins, quoi. Ouais.
Ouais. Et je te pose la question. Alors toi, justement, en tant que... Le Bitcoin, ça s'arrête où dans le futur? Enfin, est-ce que d'ailleurs ça s'arrête? Quand je dis ça s'arrête, c'est ce qu'il y a un moment donné où la valeur, si tu veux, ne peut plus grimper, quoi. Je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas. Il y a tellement de choses, tu vois, qui peuvent se passer. Je veux dire, euh, non, franchement, je préfère pas répondre à ça. Déjà, j'en ai aucune idée. Ouais. Tu vois. Moi, tu vois, idéalement, tu vois, je te dis pas là en 1 an, même en 5 ans, tu vois, mais un Bitcoin à 500 000, pour moi, c'est pas déconnant. Tu vois. Mais tu vois, je me fixe pas ça. Pour moi, j'ai déjà gagné. Tu vois, parce que c'est ce que je discutais avec des amis bitcoiners. Tu vois, moi, en 2013, honnêtement, quand j'ai investi, il y avait de grandes chances que ce soit déclaré illégal par les États, quoi. Tu vois. Et donc, c'était une grosse crainte qu'on avait à l'époque, tu vois. Et nous, ce qu'on disait, c'est bon, il faut qu'on passe ça, et après, une fois que Wall Street viendra, on aura gagné, tu vois. Moi, j'ai gagné, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est savoir combien j'ai gagné, pas, tu vois. Mais pour moi, j'ai gagné le pari que j'ai fait, tu vois. Donc, aujourd'hui, il y a quand même. Quand tu regardes bien, il y a quand même beaucoup de gens qui sont déjà rentrés dans Bitcoin, tu vois. Je veux dire, je pense que la plupart des gens qui devaient rentrer, ils sont rentrés en fait. Tu vois. Que ce soit Monsieur Tout le Monde, c'est-à-dire le retail, même les fonds, ils sont quand même beaucoup rentrés. Donc, il n'y a pas une marge incroyable, quoi. Bah, je dirais que les marges incroyables, elles sont sur les altcoins aujourd'hui. Sur le Bitcoin en elle-même, c'est quand même c'est le bet le plus safe de la crypto. Et les altcoins, Karl, c'est quoi? C'est les coins adossés au Bitcoin? Non, c'est les altcoins, on va dire, c'est les coins alternatives à Bitcoin, mais qui n'essayent pas forcément de copier la valeur tu vois, de Bitcoin. C'est-à-dire que Bitcoin, aujourd'hui, c'est de l'or numérique. Demain, éventuellement, ça peut devenir une monnaie. On en est très loin aujourd'hui. Mais les autres, c'est plus des altcoins ou des tokens, on va dire, qui sont là par rapport à un service dans une application décentralisée. Donc, on va utiliser cette coin-là pour utiliser le service, et puis il y a de la spéculation, bien entendu, dessus. Mais elle ne cherche pas en elle-même à être de l'or numérique. À part éventuellement certaines personnes qui parlent de ça pour Ethereum. Mais voilà, Bitcoin, c'est l'or numérique aujourd'hui. Les altcoins, c'est par rapport à un service décentralisé. Soit ça peut être de la finance décentralisée, il y a des échanges décentralisés, des services de prêt décentralisés, etc. Où les fees sont payés avec cette monnaie-là, où on peut, voilà. Mais donc c'est un peu différent. En fait, aujourd'hui, il y a, comme je disais, en 2013, moi je pensais qu'il allait avoir un écosystème qui allait se développer, mais à cette époque-là, on ne voyait pas tout ça. Il n'y avait pas d'application décentralisée. Il n'y avait pas Ethereum qui a permis ça. Donc, à part les exchanges et la sécurité, ce qu'a fait Ledger, avec leur système de sécurité, leur hardware wallet, pardon. Bah, en fait, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a quand même tout un écosystème avec la DeFi, il y a les NFT maintenant. Enfin bon, donc il y a plein de services qui se créent, et donc il y a plein d'autres monnaies qui se créent, mais elles n'essayent pas de concurrencer Bitcoin. Donc c'est plus, ouais, soit de la spéculation pure, soit il faut être un entrepreneur pour étudier les dossiers, et puis il faut rentrer dans les rounds au départ, quoi. Ok. Donc, pour conclure là-dessus, tu gagnes ton pari. Qui dit que tu gagnes ton pari dit que je suppose que tu changes de vie, comme peut en témoigner la vue derrière toi. Là, je vais pas dire le pays, mais je suis dans le pays, je suis à l'hôtel. Bon. Pourtant, je voyage beaucoup, moi. Je voyage toute l'année. Aujourd'hui, alors si je te dis pas de bêtises, d'ailleurs, j'ai vu une photo de toi il y a pas très longtemps où justement tu es dans un avion privé. Je te dis pas de bêtises. Il me semble. Aujourd'hui, tu te dirais... C'est vrai qu'on a mis Facebook maintenant. Mais oui, j'aurais peut-être pas dû le dire, dans ce cas-là, je dirais pas. J'ai vu... Mais moi, j'aime la réussite des gens, ça me passionne. Tu te considères, entre guillemets, comme retraité aujourd'hui, avec l'argent que tu as pu gagner grâce à ça? Non, moi je suis... C'est une bonne question, ça. Moi, je suis dans un autre monde. Ça fait très longtemps que je suis dans un autre monde. Déjà, à partir du moment où moi, je suis parti en Thaïlande, j'ai vécu dans un autre monde. C'est-à-dire, dans ce monde-là, il n'y a pas de retraite. Ça n'existe pas chez moi, la retraite.
je sais pas, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de client, il n'y a pas de retraite. Tu vois, je vis vraiment en décalage total avec ce monde-là. Et moi, c'est un style de vie, moi. Tu vois, Que tu définirais comment pour celui qui connaît pas ça? Parce que là, ce que tu me définis, moi ce que j'entends, c'est entre guillemets la vie un peu d'entrepreneur à succès, avec beaucoup de liberté ouais, et à la fois... ouais, ouais. euh, Bah, c'est-à-dire que j'avais fait un tweet là-dessus, c'est en anglais, je ne veux pas le. Tu vois, et puis, mais en gros, moi, je joue, je gamble, je trade, j'investis. C'est une façon de vivre, quoi, tu vois. Donc, moi, je suis indépendant, je fais ça et je ne me vois pas arrêter. Peut-être mon activité, elle va. Tu vois, déjà, la façon dont je trade est différente. Euh, Avant, j'essayais d'investir dans des boîtes. Aujourd'hui, tu vois, même ça m'intéresse moyen. Tu faisais Euh, quoi, un peu de business angel? Ouais, un peu de business angel, puis des rounds sur des projets crypto qui se lancent. Mhm. Donc là, c'est pas forcément de l'equity, c'est pas forcément des shares qu'on va prendre à la société, mais c'est des tokens en, tu vois, comme on va dire un précis normal, quoi. Mhm. Et, donc c'est plus liquide, quoi, que les shares d'une boîte. Euh, Mais bon, il faut étudier les dossiers, tout ça, machin. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est toujours de miser de plus en plus gros. C'est pas c'est pas d'investir dans 30 boîtes, etc. C'est de faire des gros bets, quoi, des gros trades. Donc voilà. Aujourd'hui, je me dirige plus là-dedans. Je sais pas. Je sais Tu pas. le fais quand tu dis je veux miser plus gros, c'est tu le fais parce que tu essayes de passer des caps monétaires ou tu le fais parce que entre guillemets, pour la vibrance, quoi, pour te dire... Non, non, c'est pas pour passer des caps monétaires, parce que tu vois, c'est pas dans l'esprit pour gagner plus. C'est Ouais. dans l'esprit. Ce qui m'intéresse, c'est toujours de miser le plus gros. Mhm. Tu vois. Mais je veux Après, dire, t'as une idée un peu, forcément. tu sais, une idée un peu à la Elon Musk en mode aujourd'hui, je te dis n'importe quoi, aujourd'hui je peux investir dans tant de boîtes, mais ça se trouve, en faisant ça, en faisant ce que tu fais, bah, dans 10 ans, je m'en fous, je vais construire ma fusée, quoi. Ouais, ouais. Euh, disons que ma réflexion, elle était la suivante. Tu vois, à partir d'un moment, quand tu as pas mal de capital, tu as deux choix. C'est-à-dire que soit tu vas investir dans pas mal de boîtes, ou tu vas investir dans pas mal de altcoins, donc tu vas avoir un gros portefeuille, et puis généralement à ce niveau-là, tu es obligé d'avoir des employés, tu vas créer une boîte, etc. Mhm. Euh, et puis éventuellement, tu vas chercher des fonds ailleurs, etc. Tu deviens un hedge fund, etc. Ou alors, tu te reconcentres. Moi, j'ai reconcentré mon portfolio sur, j'ai 80% de ma network qui est sur 3 coins seulement, tu vois. Et je fais généralement un ou deux gros trades, tu vois. Parce que le problème, c'est que si tu as, 50 coins, 30 coins, etc., tu peux plus les gérer tout ça. C'est pas Mhm. possible. Tu peux pas les gérer. Tu vois. Ou alors, soit tu t'en occupes pas, et puis, bon, mais c'est pas très sérieux. Et puis, le problème, quand même, c'est que si jamais le marché il se retourne, je veux dire, tu peux pas liquider 30 positions comme ça. Tu vois. Donc, en fait, c'est quand même une décision plus stratégique de toi de se reconcentrer et de faire ce qu'on appelle des concentrated bets, tu vois, des bets concentrées, quoi, qui moi me permettent d'être toujours indépendant. Et donc dans cette logique-là, eh ben, tu vois, ça fait vraiment des gros bets, quoi, tu vois. Donc je vais continuer dans cette direction-là. Et ce que j'aimerais faire, c'est faire un de trades, parce que comme ils sont plus gros, c'est pas des trades que tu peux couper comme ça. Moi, quand je fais un trade, quand je veux rentrer un trade, je sais pas, j'appuie sur un bouton et ça y est, c'est lancé. Ça marche pas comme ça. Tu vois, c'est des trades à 9 chiffres. Donc, et quand je coupe mes positions, c'est pareil. Et donc, je vais plus dans cette direction-là. Déjà, ça me correspond plus et en fait, c'est plus ça pourrait être paradoxal, mais en fait, être concentré, ça réduit le risque. Voilà. Et puis moi, c'est ce qui me plaît. Franchement, c'est là où je suis bon.
Mais après, on peut parler poker aussi. Hein. Mais on va parler poker, mais si tu veux, pourquoi je te pose toutes ces questions-là? Parce qu'il y a une appétence dans le milieu du poker pour ce monde des cryptos, etc. Et moi, je reproche souvent à la France d'être très sclérosée et un peu anti-argent, etc. Mais la chance qu'on a dans le milieu du poker, c'est qu'on n'est pas comme ça. Ouais. Dans la crypto non plus. Hein. Ouais. D'ailleurs, Ouais. d'ailleurs, t'es français, mais j'ai l'impression que t'as tout de suite bossé pour des boîtes étrangères, etc. Parce que tu me racontes, t'as toujours eu l'esprit un peu américain, en fait. Bah, en fait, je bossais qu'une seule. J'ai travaillé que pour une boîte dans ma vie. Enfin, deux boîtes dans ma vie. Et ouais, j'étais jeune, quoi. Ce monde-là n'est pas pour moi. Mais bah, après, j'ai créé ma startup et après, je suis parti à l'étranger et je suis jamais vraiment revenu. Ouais. On parle de ça il y a 15 ans. Mais tu te sens français encore ou pas? Ou tu te Ah sens ouais, mec du monde un peu? Ouais, non. Moi, je me sens français. Mais par contre, ouais, je dis, je suis citoyen du monde, quoi. Tu vois. D'accord. Ouais. Alors, on va parler du poker. Justement. Comment ça se fait que tu débarques au Triton déjà? Là, il se passe quoi en fait à ce moment-là? Bah, en fait, ça faisait un petit moment, peut-être 1 an, que j'avais repris le poker. Et, enfin, repris le poker, j'ai fait quelques grosses parties de cash game avec les gens de Triton. Bon, on s'est rencontrés parce que, comme je disais, moi j'ai un compte Twitter qui est assez connu dans le trading. Il y a beaucoup de joueurs de poker qui me suivent. Beaucoup. Et, euh, et donc voilà, j'en ai rencontré un ou deux. On m'a invité à une grosse partie de cash game. Franchement, on a bien rigolé. Ah ouais, non, Ah, mais là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Il n'y a plus que du fun. C'est même plus pour les. Bah non, enfin, la toute première que j'ai faite, honnêtement, c'était quelque chose. Quoi, c'est-à-dire, oui, c'était complètement du fun. On buvait en même temps, tout le monde, absolument tout le monde. Tout le monde. C'était, on aurait filmé cette table-là, ça aurait été quelque chose, je pense. Je pense que vous aurez. Tu peux nous dire les limites ou pas? Il y a eu des recaps à 1 million. Il y a eu des recaps à 1 million pendant la partie. C'était, ouais. Je te donne une anecdote. La première fois que je rencontrais Paul. Et donc sur la table, bon, je vais pas donner tous les autres noms parce que je sais pas s'ils veulent être cités. Paul, tu veux dire Paul Fua? Ouais, Paul Fua, ouais. Donc je vais pas donner d'autres noms, puis même Paul, je sais pas. Bon, enfin bon. On le bipera, on le bipera. Et puis donc, toi, on jouait en 500 000 ou 2K à ce moment-là, parce qu'on avait augmenté les blindes. Il y a des gens qui avaient recap des gros montants, etc. Et puis bon, on buvait tous, etc. Et puis, je me souviens plus de la partie en elle-même. J'aimerais bien, mais je m'en souviens plus du tout. Toi. Enfin bon, on était à la River, ça fold, et puis tu vois, le mec il ramasse ses jetons comme ça, tu vois. Et puis il avait pas vu que j'étais encore dans le coup, tu vois, mais vraiment en mode, tu vois, moi j'en ai passé, tu vois. Je devais avoir la 3e paire, un truc comme ça, tu vois, un truc sur un board super dangereux, enfin je sais pas, tu vois. Et tu vois, je fais, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Je suis encore là, etc. Tu vois, et machin, je fais Et puis on était en mode comme ça, je fais bon, quelqu'un a une pièce, je vais faire pile ou face, je call ou pas, tu vois. Personne n'a été de pièce parce qu'on était dans un pays où il n'y a pas de pièce, quoi. Et donc je fais voilà, bon, je prends un paquet de clopes, tu vois. Je fais ça c'est pile, ça c'est face. Je lance et il tombe comme ça, tu vois. Alors là, toute la table mort derrière, là, tu vois. C'était ce niveau-là, quoi. C'était un game comme ça, quoi. Ouais, c'est du gambling, quoi. Ouais, total. Et tu vois, le truc que j'ai remarqué, tu vois, c'est qu'en fait, bon, ça c'était, il y en a eu qu'une comme ça. Hein. Honnêtement, c'était la seule. Hein. La seule. Après, ça joue quand même sérieux la plupart du temps, quand même. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que chez ceux qui, je ne vais pas donner de nom encore une fois. Je pense à des personnes, je ne vais pas donner de nom, mais les Asiatiques qui jouent sur ces grosses parties-là, etc. Tu vois, ils savent perdre, tu vois. Et c'est ça que j'ai remarqué la différence, tu vois, avec d'autres personnes, tu vois, qui viennent, soit ils sont dans la finance, soit, tu vois, c'est des Européens. C'est pas la question tu vois, parce que là, je te racontais un truc où personne n'était sérieux, quoi. On était en mode à la fin, bon, c'est une anecdote, mais il y a quand même des parties où on joue sérieux, ou en tout cas, on va dire, les 6 premières heures, ça joue très sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est déjà les... Ouais. Et la différence que je vois, c'est que les Chinois,
ils ont vraiment le truc du jeu, et même à ces sommes-là, tu vois, quand tu perds, hein, tu vois ce qui s'est passé avec le truc de la triche, soi-disant, etc. Là, etc. Toi, je veux dire, moi, je sais pas si ça a triché, j'ai pas regardé tout le truc, et puis j'ai pas d'avis là-dedans, tu vois, mais c'est quelqu'un qui perd comme ça, et voit que l'autre, il a fait un call, mais qui est complètement débile, quoi, tu vois, complètement débile, quoi. Bah, nous, on va rigoler, tu vois. Tu vois, et si t'es pas comme ça, tu peux pas jouer dans ces parties-là, tu vois. Tu peux pas, tu vois, parce que, ouais, Mais est-ce que c'est pas, tu vois, est-ce que ce côté détente, c'est pas aussi parce que, entre guillemets, tu joues avec des gens qui, comme toi, ont su faire fortune ailleurs, et savent faire de l'argent ailleurs, et que donc ouais. les pertes que vous avez sont. Ou les pertes ou les gains que vous pouvez faire à ces soirées-là sont, entre guillemets, ridicules par rapport à l'argent que vous savez faire tout seul, quoi, tu vois. Ouais, après, bah, je connais pas la fortune de chacun, etc., mais c'est aussi une mentalité qu'ils ont, je pense, honnêtement. Pour les côtoyer un peu, je pense que c'est une mentalité qu'ils ont. Ce sont vraiment tu vois, ils aiment le jeu, tu vois. Ils aiment le jeu. Euh, Hein. Si t'es trop sérieux, tu vois, il y a même des gens, ils peuvent être multimillionnaires, s'ils perdent 200K, ça leur fait quelque chose, tu vois. Ils peuvent dire, oh, j'aurais dû m'acheter cette voiture, ou je sais pas comment ils pensent, tu vois. Mais en fait, ça, c'est pas du tout la mentalité euh, en tout cas des gens avec qui je fais des cash games, Triton, tout ça, quoi. Et c'est vraiment, ouais, je sais pas comment le. Ah, mais un esprit peut-être Ils plus. aiment le jeu, toi. Parce Enfin, que moi, ce que tu me dis là, j'ai souvent entendu que souvent les Asiatiques ouais. étaient beaucoup plus friendly dans les parties et dans la manière de savoir et gagner et perdre et jouer. Oui, voilà, Mais, bah, c'est ce que je veux dire, oui, c'est mais ça. je pense que tu sais, c'est une culture du jeu. Tu sais, souvent on dit la culture du jeu qu'ils ont, que nous on n'a pas, ou je pense qu'ils sont vraiment, tu sais, complètement déconnectés entre les sommes et les enjeux. À partir du Ouais, moment où ils jouent, ils vont chercher les émotions. Alors que ouais. nous, c'est la mentalité un peu européenne, un peu en mode merde, je viens de perdre 200 000. Comme tu dis, merde, je viens de perdre 200 000 euros. Même si ça m'impacte pas financièrement, merde, Ouais, je viens de les perdre, alors que peut-être que dans les pays asiatiques, ils sont plus en mode je viens de m'amuser pendant ouais, ouais, 3 heures. Voilà. ouais, c'est exactement ça. Ouais. Mm. Donc tu te Et donc, retrouves au Triton, finalement. Tu te retrouves au Triton. ouais, voilà, donc j'ai fait quelques parties avec eux. Puis après, j'étais resté en contact avec certains d'entre eux, Rukao, Danny Tang notamment. Ouais. Et puis c'est Danny Tang qui m'a parlé de ça, parce que moi je regardais pas les tournois, vu que même avant, moi j'étais joueur de cash game, c'est vraiment ça que j'aime bien. Les tournois, ça m'a jamais vraiment attiré. Et donc il m'a parlé de ça. Puis voilà, je suis venu. Puis honnêtement, bon, T'es venu comme tu viendrais en vacances. ouais, enfin bon, moi dans ma vie, il n'y a jamais vraiment. Ça Oui, il aussi, n'y a tu jamais vois. vraiment de travail ou de vacances. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, Mais voilà, ouais. Donc, je t'avais pas de but précis. Tu y j'y allais allais par pas en curiosité. me disant, ouais, il faut que je gagne un titre. Oui, non, tu vois. Je voulais essayer de bien jouer, enfin, de m'amuser, de bien jouer, mais j'ai pas de grosses expectations là-dessus. Euh, ouais. Et puis, bah, c'est normal, je veux dire, je peux pas me dire, tu vois, je veux dire, à part, j'avais repris le poker depuis peut-être un peu moins un an, tu vois. J'ai pas joué pendant peut-être 7 ans, je crois. Du tout, t'as pas Premier- joué du tout. Non, pas joué du tout, tu vois. Peut-être une ou deux fois par an avec des amis, tu vois, en mode, Oui. enfin, bon, voilà, tu vois. Mais et donc, je pouvais pas arriver dans ma tête en me disant, de faire une perf. Hein, ça aurait été quand même, tu vois, ouais, voilà, tu vois. Je me suis même pas dit, tu vois, je me suis même pas dit, ouais, quoi, le 200K, tu vois, c'est quand même un gros tournoi. Je me suis même pas dit, il faut que je gère pour que je sois in the money, quoi. Non, ça, c'est pas du tout, tu vois. Non. Donc tu vas le Je jouer l'ai, ouais. et Mm. tu termines déjà troisième là-dessus. Alors que là, on parle quand même d'un Ouais, tournoi où tu as et les meilleurs joueurs du monde ouais, et des businessmen, ouais. parfois même souvent aguerris. Cette première performance, bon, alors on va pas parler du montant parce que je suppose que c'est 2,4 millions, je crois que tu gagnes, mais enfin, je suppose que c'est Ouais, anecdotique ça pour toi. ouais. Ça, je suppose que la somme est anecdotique, entre guillemets, pour toi. Bah, non, mais après, c'est pas que c'est anecdotique. Ce qui me fait plaisir, c'est que, bon, ouais, je sais pas si je peux dire ça. Ouais, Bon, au j'étais pire, à, tu peux le dire et après tu me diras, je couperai. ouais, voilà. J'étais à plus 3 millions en cash game sur l'année. Mhm. Là, j'ai gagné 3 millions en tournoi. Je suis à 6 millions sur l'année.
la première année que je reprends le poker, je suis à 6 millions. Bah, ouais, tu vois, ça me fait une activité en dehors du trading parce que, tu vois, le truc, comme je te disais, comme moi, je veux faire de plus en plus de gros trades, bah, il y a des périodes, tu vois, où j'ai pas besoin d'être sur le marché ou sur le cours. Ouais, il se passe rien. Il se passe rien. Bon, ça, tu vois, je, Donc je tu, voyage, avec mes donc amis, tu te dis, etc. tu t'es Mais, peut-être trouvé une activité annexe? exactement, c'est ce que je me dis, toi. Alors bien sûr, si j'avais perdu et tout, moi j'aime pas perdre. Honnêtement, moi quand c'est pas que j'aime pas perdre dans le sens, tu vois, comme on disait sur les 200K, t'as eu 200K, etc. Non, c'est pas ça, tu vois. Mais si, tu vois, je perds un jeu, et c'est pas une question d'argent, hein. Si je perds, tu vois, si jamais j'avais perdu les cash games et j'avais perdu les tournois et puis machin, bah, tu vois, je me dirais change de jeu, tu vois. Moi, ce que j'aime bien, c'est gagner en fait. Tu vois, donc, En tout cas, ce que tu veux, c'est être performant. Après, peu importe ce qui est. Au moins, ouais, tu ouais, sais. ouais, ouais, ouais. Ouais. Ou sinon, ça m'amuse pas, quoi. Ouais, tu vois. Là, après Je la parle pas troisième place, tu te dis d'une quoi? partie, là, tu vois, je parle pas d'une partie, quoi, tu vois, mais enfin, tu vois, si tu te fais laminer à chaque fois, tu vois, là, je pense que là, c'est un problème, quoi. Là, tu te dis, avec la troisième place, tu te dis, j'ai pas perdu la main? Bah, non, c'est plutôt non, je sais pas ça, parce que honnêtement, à la fin du tournoi, je pense que j'ai fait un peu n'importe quoi, tu vois. D'accord. Il y a plein de trucs que je maîtrisais pas, tu vois. Je veux dire, quand je suis devenu short sack, j'ai super mal joué, tu vois. Et c'est un jeu que je connaissais pas, moi, tu vois. Tu vois, tu vois. Ouais, je ne connaissais pas du tout, moi, tu vois. Moi, cash game, si je perds, je recave, et tu vois, et c'est plus un jeu post-flop que là, c'est vraiment, du push, quoi, tu vois. Bon, ça, je ne connaissais pas. Euh, donc, je me disais pas ça, mais c'est plutôt par rapport aux parties de cash game, tu vois, je me sens vraiment à l'aise, quoi, tu vois. Ouais. Que ce soit par rapport aux sommes ou que ce soit par rapport au niveau du jeu, je me sens à l'aise, quoi. Sur les tournois, bah, ouais. Le tournoi à 200K, je peux pas vraiment me rendre compte, c'était parce que le Day One, j'ai joué un peu sérieux, straightforward. Le D2, j'ai ouvert et puis j'ai bu. À la fin, c'était avec Jungleman, là, c'est parti vraiment. Voilà. Je sais pas si tu l'as vu, mais on rigolait. Tu vois, enfin. Et puis lui, tu vois, il est. Ah ouais. Il y a un personnage. Ouais. Enfin, moi, tu me mets à côté de lui, la table, elle part en vrille, hein. Ah ouais. Et le troisième jour, j'étais aussi super loose, j'étais super fatigué, parce qu'honnêtement, je n'arrivais pas trop, tu vois, on jouait quand même beaucoup. Euh, ouais. Donc, Tu sens que tu as des axes d'amélioration, quoi. ah ouais. Ouais, oui, bien sûr. Ah ouais. Ouais. Mais, tu fais troisième de Pas celui-là. beaucoup. Ouais. Tu fais troisième de celui-là. Mais, en plus, tu vas jouer le 40 000 $ short deck. Ouais. Tu la connaissais la variante avant de la jouer ou même pas d'ailleurs? Bah, en fait, le jour d'avant, j'arrivais pas trop à dormir. Je suis descendu pour boire un verre. J'ai rencontré Dany. Et il m'a parlé du tournoi. Il m'a dit, viens, on fait un petit cash game, tu vois, à 10K, qui s'est en cash game à 50K, mais bon, juste pour m'apprendre la variante. Et, voilà, que je me suis familiarisé un petit peu avec, avec les possibilités, les pourcentages qui sont plus les mêmes. Et puis ça a bien marché pour moi parce que j'ai gagné. Donc en fait, le lendemain, je suis allé directement à Square 44 et j'ai gagné aussi. Donc ouais, ça va. La victoire du tournoi, le trophée, la photo du gagnant, etc. Est-ce que tu ressens des émotions quand tu gagnes? Non. Même quand tu sais, sur la dernière main, tu vois, moi j'avais valet-valet sur 7, 8, 9, tu vois. Lui, il avait 8, 9, tu vois. Quand j'ai vu le 10 tomber et tout, ça m'a rien fait. Ça m'a rien fait du tout. Ouais. Non, je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais parce que... Bon, après, je me suis levé et j'ai entendu, je sais plus si c'est Rui ou si c'est quelqu'un d'autre et tout qui a gueulé. Et puis là, j'ai fait, et là, j'ai ressenti la victoire, quoi. Ah, Mais sur le point, oui. Après, ouais, t'as quand même senti un truc, quoi. Parce oui, qu'on oui. s'en fout de la somme, c'est l'accomplissement, tu vois, qui est beau. Ouais, mais en fait, ça s'est pas fait au moment où, tu vois, si tu regardes, il y a eu le 10, donc c'est qui me faisait la suite. Donc quand j'ai vu le 10, je savais que j'avais gagné, je réagis pas vraiment. Ensuite, on se lève, je fais une accolade à
ton Je ne adversaire. vais pas écorcher son nom. Ouais, Bon, ton voilà. adversaire. Ouais, je ne vais pas écorcher son nom. Et là aussi, tu vois, je suis dans un état un petit peu. Enfin, je ne laisse pas exploser, tu vois, ma joie. Et après, j'entends des gens qui m'appellent sur la table d'à côté. Et là, voilà, celle-là, tu vois, c'est bizarre, je n'avais jamais réfléchi à ça, il faudrait que je regarde les images. Mais en fait, ça s'est passé comme ça. Et après, oui, après, on t'apporte le titre et tout, je suis content, je sais que j'ai gagné et tout, là, j'ai le sourire. Voilà, ouais. Est-ce que ça te donne envie de te dire, bah, allons faire quelques étapes dans le circuit, allons gagner quelques titres? Ouais, bah là, c'est prévu, là. Ça t'a mis le goût à ça? Ouais. Euh, c'est aussi, tu vois, l'expérience du tournoi en elle-même qui m'a plu, quoi, tu vois. Tu vois, je vois des gens que je connais, tu vois. On va rester ensemble. Le soir, on joue au cash game ensemble. C'est très sympa, toi, l'expérience en elle-même, tu vois. Ça m'a beaucoup plu aussi. Ouais. Honnêtement, si je connaissais personne, ouais, ça aurait pas été pareil, quoi. Tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a ce côté où tu te dis que tu peux un peu marquer l'histoire du poker français? En un seul tournoi, tu fais top 20. Ouais, bah, je sais pas, j'aimerais pas trop me dire ça parce que je pense pas que c'est ce qui peut t'amener à bien jouer, tu vois. Non, mais ça peut être, tu sais, moi, j'ai un jeu risqué, tu vois. Ouais, mais Donc, ça peut t'amener, tu sais, sur une vision long terme en te disant, ok, ben, je sais que j'ai les moyens ouais. de peut-être aller marquer l'histoire en quelques années, quoi. Ouais, après, ça veut dire quoi, marquer l'histoire? Faut gagner, faut faire quoi? Bah, marquer l'histoire. Bah, marquer l'histoire dans ton cas, toi, parce que je suppose que tu vas continuer à jouer plutôt des high rollers, donc sur des petits fils. Ouais. Et est-ce que tu comptes aller faire les WSOP ou pas? Bah écoute, j'ai plusieurs personnes qui veulent y aller, tu vois, donc je serais tenté d'y aller. Après, tu vois, moi je leur disais, ouais, je vais venir avec vous, je vais plutôt jouer au cash game, mais bon, je pense que je me laisserais tenter. Ouais, tu peux aller faire quelques 50 000 ou des choses comme ça, Ouais, quoi. ouais. Bah, pour Ouais, marquer... je vais pas faire des buy-in à 1K, 2K, Oui. ça c'est. Ouais. Mais par exemple, tu peux marquer l'histoire en termes de gains. Parce que Ouais. puisque tu joues des tournois chers, forcément, à chaque fois que tu auras des résultats, ce sera toujours Ouais. des gros résultats. Donc tu Ouais. peux très vite arriver top 5 FR, par exemple, tu vois. Ouais. C'est déjà pas mal. Tu peux aussi ramener certains titres dans des super high rollers PT, Triton, WSOP, où tu peux te construire un très beau palmarès. Et là, tu marquerais l'histoire du poker, parce que c'est aussi chouette d'avoir... Tu parles de Rui Kao. Rui Kao, ça fait partie... il est légendaire, le gars. On le voit jamais. il est jamais dispo. Et à chaque fois qu'il pop, il gagne un Triton Series, il prend 3 millions, il repart. C'est typiquement le genre de profil dans lequel tu peux t'inscrire aussi, toi. Ouais, oui, bah oui. Ça te plairait, ça te plaît l'idée de ça ou pas? Bah, bien sûr, ça me déplaît pas. Après, tu vois, j'ai pas vraiment pensé comme ça, tu vois. Moi, je me suis dit, les tournois, ça m'a bien plu, là. Ça m'a bien plu. Bon, c'est le premier événement que je fais, mais ça m'a bien plu. Je pense que je vais en faire d'autres. On va voir comment ça se passe. Et puis, je verrai. Tu vois. Je préfère pas me dire ça, tu vois. Je préfère pas me dire ça, tu vois. Tout ce que tu m'as dit, bah, bien sûr, je vais pas te dire que ça me déplairait pas, bien sûr, mais je vais enlever ça direct de ma tête, quoi, tu vois. Parce que c'est pas comme ça que je peux réussir avec le jeu que j'ai. Avec le jeu que tu as, est-ce que tu te dis, avec les lacunes dont tu t'es aperçu, par exemple, sur le jeu, comme tu dis, Short Stack, tu te dis que ça mériterait que tu ailles prendre du coaching, des choses comme ça, ou tu es avec assez de grands joueurs pour échanger? Non, pas du tout, non. Ça te parle pas parce que tu dis quoi? Que c'est un jeu trop atypique ou parce que tu as assez de joueurs à côté de toi pour échanger? Non, parce que moi, c'est le pari que j'ai fait, même au trading, tu vois. En fait, j'ai jamais lu un livre de trading, jamais regardé des vidéos, j'ai rien, tu vois. Je veux juste apprendre de mes erreurs, tu vois. Parce que je pense pas que tu puisses super-performer à quelque chose si tu suis les règles, tu vois. Et en fait, si tu regardes bien... C'est vachement intéressant, ça. Et si tu regardes bien, tous les gens qui surperforment, tu vois, vraiment, tu vois, ils ont un style, tu vois, qui est atypique, tu vois. Et en fait, moi, je pense que vraiment, si tu veux, dès le départ, hein, si tu veux être un joueur surgagnant, mais qui est moyen plus,
suis les règles, tu vois, etc. Euh, si tu veux, tu vois, prendre le risque, d'avoir des années difficiles, surtout au début, etc., mais d'avoir une chance de surperformer vraiment au top, et il faut que tu partes d'une page blanche, et il faut que tu analyses toi-même ton jeu, ce qui marche pas, etc., mais il faut pas que tu te laisses conseiller. Tu vois. Après, ça dépend, tu vois, il y a le pour et le contre. Moi, je sais que moi, tu vois, j'ai fait ça au trading, ça a super bien marché pour moi, quoi. Et donc non, moi je réfléchis des fois à ce que j'ai fait, tu vois. Et si tu regardes bien mon jeu sur le 200K, tu regardes bien après le jeu sur le short deck, il y a des choses que j'ai faites que je faisais plus. Tu vois. Parce que je me suis rendu compte après que là c'était une erreur totale. Alors que j'étais persuadé sur le moment que c'était bon ce que je faisais, tu vois. Mais c'était obvious que c'était. Mais ça, je veux le faire moi-même. Je veux pas que. Tu vois. C'est un travail que je veux faire moi-même, tout seul. Et en fait, je pense aussi que si tu veux être coaché, tu vois, il faut que tu sois coaché par quelqu'un qui ait la même personnalité que toi, tu vois. Je veux dire, la même personnalité, le même style de jeu, etc. Tu vois. Ce qui, dans ton cas, va être plutôt compliqué vu que c'est très atypique le tien, quoi. Ouais. À la limite, tu vois, je préfère parler poker avec Rui, avec Danny, tu vois, avec Elton, tu vois. Bon, voilà, parler poker comme ça, tu vois. Bon, voilà, tu vois. Et puis après, ouais. No, thank you. Ouais, sûr. La... Alors maintenant que tu reviens un peu dans ce monde du poker, est-ce que tu as une vision un peu business des fois du poker? Parce que tu es un businessman, donc est-ce que tu pourrais te dire Ouais. la manière dont le poker se développe? Est-ce que tu as un avis dessus, positif ou négatif? Non, j'en ai pas. Non. Je... J'en ai pas. Enfin, tu vois, ça fait quand même peu de temps que j'ai repris le poker, tu vois, Hmm, 1 an. Euh, j'ai fait peu de parties, mais des grosses parties. hmm. Donc c'était pas encore, toi, c'est des private games, c'est pas encore dans le monde du poker, etc. Tu vois, là j'ai fait un événement en tournoi. Tu vois, je suis pas vraiment de, non, je n'ai pas. Non. Tu vois, on refait un interview si tu veux dans 1 an, et là Ouais. je pense que je serais à même de dire quelque chose de ce que je pense à ce sujet-là. Mais aujourd'hui, tu vois, après. Moi, c'est avant que je les rencontre, mais moi, ce que j'aimais tout le temps, c'est Triton, quoi, tu vois. Parce que, bon, même si je jouais pas pendant 7 ans, tu vois, je regarde toujours ce qui se passe, tu vois, les grosses parties de cash game, je les regarde toujours sur YouTube, tu Hmm. vois. Euh, et c'est vrai que ce que je préfère, c'est Triton, quoi. Je pense que Triton, ce qu'ils font, moi, j'adore, tu vois. En Hmm. plus, je les aime, donc c'est pas. Je dis pas ça parce que je les aime, je dis ça parce que j'aimais ce qu'ils faisaient avant de les rencontrer et maintenant que je les rencontre, je les aime bien, tu vois, en tant qu'individu, etc. Je les aime tous bien, tu vois. Donc voilà, ce qu'ils font, je trouve que c'est pas mal. Moi, ça me plaît en tout cas. Voilà. Après, je peux pas dire, tu vois, comment le poker il va se développer, etc. Tu vois, Donc, dans 1 an, nous referons cette question, ouais. mon gars. Moi, tu vois, ce que je peux te dire, c'est que ça, c'est obvious, hein, mais ce que je trouve que ce qui a niqué le poker, c'est le fait qu'on puisse plus jouer avec tout le monde, quoi, tu vois, online, je veux dire. Tu vois. Moi, c'était la période où Le cloisonnement du marché. moi, c'était la période où j'ai arrêté le poker. Je trouvais ça complètement, tu vois. Et en même temps, le cloisonnement du marché en France, ça correspond bien à tous les problèmes que les entrepreneurs peuvent avoir en France, hein. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'en France, on a du mal à s'ouvrir, on a du mal avec les marchés étrangers, on a du mal quand il faut gagner de l'argent, on est trop taxé, enfin, c'est tout ce qui correspond finalement à un pays, on va dire. La France, c'est un pays qui. Enfin, je sais pas ce que tu en penses de ça, mais je trouve que la France, c'est un pays qui n'aime pas les entrepreneurs. ah bah bien sûr. Bah écoute, moi, je vais te dire, moi, donc j'avais créé une startup, tu vois. Quand la startup, tu vois, ça marchait pas, on l'a fermée, quoi, tu vois. Je veux dire, tu vois, t'as aucune aide, quoi, tu vois. T'étais même pas bien vu, quoi, tu vois. T'es vu comme quelqu'un qui a pas réussi, etc., tu vois. Et en plus, t'as aucune aide, etc., tu vois. Je veux dire, Il y a un genre de poker que je. même quand tu réussis, de toute façon, t'es mal vu. Alors, la France, franchement, Ah, mais. la France, c'est pas un pays pour les gens, tu vois, qui veulent prendre des risques, tu vois. Ah, mais alors ça, Ouais, je te rejoins absolument, c'est catastrophique. ouais, Il y a un joueur de poker, j'ai oublié son nom, il faudra qu'il m'excuse. Sur Twitter, je lui ai répondu l'autre jour. Je disais, tu sais, la mentalité américaine sur l'échec,
c'est pas grave, tu peux échouer 10 fois. Si t'échoues, Ouais. c'est que t'apprends. Ah ouais, Et bien sûr. l'échec est vu comme un apprentissage. En France, tu sais, on ne se lance pas parce qu'on a peur de l'échec. Ouais, 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 ouais. Et l'échec est punitif. Tu sais, ah bah t'as échoué, bah t'es nul. Ouais, Mais de ouais, toute façon, comme tu dis, si tu réussis, t'es un enculé qui a réussi. ouais, 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 Donc ouais, c'est clair. tu peux jamais gagner en fait. Ouais, 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 ouais. Tu peux jamais gagner. Et tu sais, là, je voulais rebondir juste avant quand on parlait de cloisonnement du marché du poker. Euh, c'est un peu, tu vois, euh, c'est un coup dur pour le poker dans son ensemble. Tu vois. Et en fait, aujourd'hui, le trading crypto, il y a plusieurs États, plusieurs pays qui veulent faire ça aussi. Tu vois. Et ça serait complètement destructeur pour le trading de crypto parce que en fait, il y aurait des coins où il n'y aurait pas du tout de liquidité sur certains pays, etc. Où ça serait peu de, tu vois, il y aura des manipulations de marché, des pop and up qui seront faciles à faire, etc. Parce qu'il n'y a pas de liquidité. Et puis, tu peux pas sortir éventuellement. Et en fait, s'ils font ça, ça va détruire le trading crypto. Je pense pas qu'on est là, hein, mais c'est quand même. Euh, si vous voulez commencer le trading crypto, allez-y maintenant, quoi. Dépêchez-vous. Ouais, ouais. De ton expérience, Karl, d'entrepreneur, on va finir là-dessus, à succès. Pour les gens qui justement voudraient monter leur propre boîte, peu importe dans quoi, mais qui sont en France, si tu devais leur donner un conseil, tu leur dirais quoi? Bah, est-ce qu'il y a un vrai intérêt de la créer en France déjà? C'est déjà un bon conseil. Ouais, ouais. Après, tu vois, ça dépend de quoi on parle, hein, tu vois, de quel marché, etc. Bah, je pense qu'il faut. Tu vois, par contre, si on parlait de coaching au niveau trading et au niveau poker, où je ne conseille pas forcément, ça dépend. Hein, ça dépend du profil et de ce qu'on veut. Mais je pourrais dire à certaines personnes, je ne te conseille pas, essaye, machin. Pas en tant qu'entrepreneur. Quoi. En entrepreneur, il faut être très bien entouré. Voilà. Donc, je pense que si j'avais un conseil à dire, c'est trouver un ou deux mentors, des gens qui ont de l'expérience dans l'entrepreneuriat, dans le marché que vous ciblez, intéressez-les à ce que vous essayez de faire. Et ouais, il faut être bien entouré. Ouais, ouais, je pense que c'est très difficile. Un jeune entrepreneur qui se lance tout seul, il ne peut pas réussir tout seul. Enfin, il ne peut pas réussir tout seul, même à 2, 3. Enfin, tu vois, il faut être bien entouré par des gens qui ont de l'expérience. Je pense que c'est ça qui est très important. C'est différent. C'est que je pourrais discuter une heure de plus, là. Bon, on peut discuter encore un peu, hein, mais. Tu- Et toi, sinon, tu joues au poker? Moi, je joue au poker. Moi, je joue au poker, je joue en Omaha. Moi, Ah oui, d'accord. j'ai payé mes études à l'époque en jouant en Ouais, cash game Omaha, dans les ouais, premiers casinos français où on jouait en 2-4 ou en 5-5. Tu sais, souvent avec les docteurs. Après, j'ai arrêté parce que j'ai monté mes premières boîtes. Puis une deuxième, ouais, puis j'ai revendu, puis une deuxième, puis une troisième, puis j'ai craché un troisième, puis une ouais, quatrième et une cinquième que j'ai toujours aujourd'hui. Et ouais, plus le média poker que j'ai monté, quoi. ouais, Mais, ouais, et comme je te disais, mon activité principale, ça reste de conseiller les entrepreneurs et les entreprises. Mais ouais, le poker, ça représente quand même que 30% de ma vie, parce qu'on travaille la com là-dedans, on travaille avec des clients de poker, etc. ouais, ouais. Mais attends, mais on est en train de faire une interview, ça va pas du tout, Karl. C'est la tienne, normalement. Non, mais écoute, mon Karl, mais merci beaucoup, c'était passionnant. C'était passionnant. Est-ce qu'il y a juste la toute dernière question que j'ai envie de te poser? Si on doit retenir, pour les gens qui te découvrent, si on doit retenir une chose de toi ou de ton parcours, pas forcément au poker, hein, dans ta vie en général, si tu as envie que les gens retiennent une seule chose de toi, tu dirais quoi? Bon, c'est une drôle de question que tu me poses. T'as vu? Elle est bien, celle-là. C'est toujours comme ça que je finis avec. Non, j'ai envie que les gens retiennent de moi. Ouais. Ah, tiens, Parce que moi, tu sais que je pourrais répondre à ta place à cette question. ouais. Parce qu'il y a un mot qui est ressorti, c'est sortir du cadre un peu. Sortir. Ah, ouais, 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 ouais. Oui, d'accord, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que mon profil, ce que je vis depuis 15 ans, ce que je fais, c'est pas du tout, toi. Euh, ça, c'est en dehors, oui, du cadre, c'est un peu atypique, mais ouais. Je préfère pas me poser la question est-ce que les gens, etc. Tu sais, sur Twitter, tu vois, au départ, tu vois, quand je tweetais, je regardais ce que les gens y répondaient, tu vois. Mhm. Et de moins en moins. Et pas que je veux pas leur répondre, etc. Mais tu vois,
j'ai envie de me détacher de ça, quoi, tu vois, ce que les gens y pensent. Donc, ouais. Tu dis ce que tu penses et puis les gens font ce qu'ils veulent. Ouais, voilà, voilà. Donc, j'ai pas envie de me poser cette question-là. Ouais. Moi, je pense que c'est mieux, tu vois, mieux pour moi, tu vois. Ça me correspond plus et puis voilà, quoi. Tu vois, moi, je fais mon truc, tu vois, je dis ce que je pense, tu vois, ouais, voilà. Eh bien, mon Karl, on se retrouve dans un an pour parler du business poker. Bah écoute, ça marche, hein, ça On marche. se croisera peut-être avant même. On se croisera Bah, peut-être avant. sûrement. Merci à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Dans le Carré. Vous retrouvez toutes les... Oui, on peut quoi? T'as ton Twitter et ton Insta qui sont... Ouais, non, je préfère pas le donner. Les gens qui savent, ils savent. Et puis, Bon, ben voilà. Eh bien, vous savez quoi? Vous voulez discuter avec Karl? Démerdez-vous. Voilà, vous avez... Voilà. On se retrouve très très vite dans le Bientôt carré. sur votre site. Ciao, ciao, ciao. Ciao.